Bonjour, avez-vous déjà entendu parler des 12 règles du karma? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais en gros, retenez que ce qui vous a été pris injustement vous reviendra. Entourez-vous de positivité, y compris dans votre langage et vos pensées. Ce que vous offrez au monde de négatif ou de positif vous reviendra sous la même énergie. C'est-à-dire que si vous offrez du positif, vous aurez du positif. Et si vous offrez du négatif, vous offrez en retour du négatif. Aujourd'hui, nous parlerons de comment est-ce que le karma pourrait s'appliquer à la finance et à la comptabilité. C'est pas beau ça? Anyway, donc notre prochain thème dans l'état des flux de trésorerie est le compte à payer. Dans l'état des flux de trésorerie, partie 2, nous vîmes que le compte recevable était une balance monétaire due à une compagnie, mais qui n'avait pas encore été soldée, qui n'avait pas encore été reçue par celle-ci. J'espère que vous vous rappelez. Vu que cette somme d'argent n'a pas encore été reçue par compagnie X, elle représente un débit d'argent. En français terre à terre, le débit d'argent est une sortie d'argent dans notre état des flux de trésorerie. Rappelez-vous que l'état des flux de trésorerie est concerné par les entrées et les sorties d'argent seulement. Les entrées et les sorties de cash seulement. Le compte à payer est l'inverse du compte recevable. Lorsqu'une compagnie X doit de l'argent à une institution financière ou à une autre compagnie, cette balance monétaire est appelée en finance et en comptabilité le compte à payer. Méditez sur ça pour un moment. Les faits sont les suivants. Si l'état des flux de trésorerie est concerné par les entrées et les sorties d'argent seulement, avec entrée d'argent représentée par le signe plus et sortie d'argent représentée par le signe moins. Le compte à payer est de l'argent, nous avons vu plus tôt que le compte à payer était de l'argent que compagnie X doit à compagnie Y, mais qui sera soldé à compagnie Y, disons, dans 2 ans. Alors, dans ces conditions, quel sera le signe du compte à payer dans notre état des flux de trésorerie? J'attends les réponses. Et quelqu'un a dit plus, c'est exact. Pourquoi plus? Simplement parce que le compte à payer est une entrée d'argent pour compagnie X. Je vous donne un exemple très simple. Oui, je te parle toi, si tu me dois un crédit de 1000 francs CFA et que tu me dis, ouais, Maïka, cette dette, je te redonne cette dette-là dans 2 mois. Le crédit de 1000 francs CFA est un compte recevable pour moi. C'est-à-dire qu'une sortie d'argent pour moi représentée par le signe moins. Pour toi, par contre, la dette de 1000 francs CFA est un compte à payer. Disons donc une entrée d'argent pour toi et ce sera un plus dans l'état des flux de trésorerie. Mais là, nous sommes à l'instant T. Les données changeront. Dans 2 mois, lorsque tu devras me rendre mon argent avec les intérêts. Et ce sera maintenant une grande sortie d'argent pour toi. Ah ah! Le karma. Donc, le prochain thème que nous verrons aujourd'hui, c'est les charges à payer. La charge à payer est similaire au compte à payer. Elle est tout autant une dette, mais là, compagnie X décidera de détourner le karma de la dette. J'explique. Si compagnie X doit de l'argent à compagnie Y remboursable dans 2 ans, compagnie X pourrait anticiper sur le paiement de la dette en la mentionnant dans son bilan financier comme étant une charge à payer. Donc, au lieu de reconnaître cette dette comme une entrée d'argent seulement, compagnie X va tout autant la débiter progressivement jusqu'à ce que, dans l'intervalle de 2 ans, la dette soit complètement soldée. Donc, parce que compagnie X a déjà anticipé sur le paiement de la dette et tout comme le compte à payer, il y a aussi eu entrée d'argent à l'instant T, c'est-à-dire présentement, les charges à payer sont représentées par le signe plus dans notre état des flux de trésorerie.
Par contre, à la différence du compte à payer, il n'y aura pas de karma financier dans 2 ans pour compagnie X, qui aura déjà, of course, je sais pas, qui aura déjà, of course, soldé sa dette. J'espère que, je sais pas, mais j'espère que vous comprenez tout ça. Alors, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez compris quelque chose à son contenu. Portez-vous tous bien et c'est la nouvelle année. Donc, meilleurs vœux pour l'année 2021 à tous et à nous revoir très bientôt. Bye!